Salut à tous! Alors on continue aujourd'hui de partager un petit peu de la réalisation de l'atelier d'Albertin. Alors après les cellulos, après le décor, je vais vous partager aujourd'hui un petit moment d'animation. Donc j'ai fait hier les roughs, c'est-à-dire les esquisses pour les mouvements clés, les mouvements principaux d'une scène. Ma première scène avec le personnage principal aujourd'hui. Et donc, avant de faire les intervalles, je vais déjà préparer les cleans, c'est-à-dire les dessins ou propres, avec le placement des ombres, etc. Donc on va faire ça tout de suite. Je vous rappelle aussi, donc, vous pouvez me retrouver donc, sur ici EcoArtist, sur YouTube, et aussi la chaîne, la page, pardon, la page Facebook, donc Eco chanteur et dessinateur, et donc il y a aussi la page désormais Instagram, Eco artiste peintre, voilà, donc vous pouvez voir tout qui s'affiche ici. On se retrouve à la table à dessin. Donc les refs, généralement je les fais en rouge. Ouais, bon, ça c'est moi. Bon, après, voilà, le truc c'est que j'ai appris sur le tas, donc sans tellement de tutos et tout, il y a une dizaine d'années. Puisque déjà à l'époque, on trouvait pas vraiment de tutos pour faire de l'animation sur cellulo, à la main, enfin voilà, ça se fait plus depuis tellement de temps. Bon, je me suis beaucoup inspiré de making-of, par exemple, de vieux dessins animés, donc on apercevait des petites séquences d'animateurs, de gouacheurs, de décorateurs au travail. Et puis la technique, je l'ai faite un peu sur le tas, à ma façon, comme en général je fais d'ailleurs, comme pour la musique, parce que je sais pas écrire la musique, je sais, enfin voilà. Je suis autodidacte dans tout, et donc je me fais un peu mes propres codes. Donc voilà, j'ai l'habitude de faire mes refs en rouge. Cette année, contrairement à Noisette, je fais mes cleans sur une deuxième feuille. On prend le temps pour l'atelier d'Albertin. Je ne suis pas en speed comme pour Noisette où il fallait tout terminer en 5 mois. Là, ça sera fini quand ça sera fini, en gros. Donc ça permet de travailler plus aisément et donc de faire les cleans bien préparés pour ensuite tout retracer à la main sur cellulo, parce que là c'est pareil, je retrace tout à la main au marqueur, là du coup, pas à la plume. Donc on place là ici les ombres, en tenant compte toujours de quel côté est l'éclairage dans notre plan. Là, le personnage de Nancy, dont j'ai décomposé les refs qu'on a tourné l'autre jour avec Marion qui a inspiré le personnage et puis qui du coup a fait les références aussi. Voilà, donc ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. Je voulais vraiment des mouvements pour tous les personnages un peu plus réels, puisque contrairement à Noisette qui était, on va dire, un peu tout public, peut-être plus même tourné vers un public presque enfant, parce que c'est vrai que avec l'histoire du petit écureuil et tout, ça passait bien. Où là j'avais fait toutes les refs moi-même, bon c'était des refs un peu qui étaient un peu bancales parce que j'avais fait les mouvements du jeune garçon et forcément moi j'ai plus des mouvements d'adulte donc ça correspondait pas trop, mais bon comme c'était fait pour faire rire, c'était pas forcément trop grave. Mais là par contre pour l'atelier d'Albertin on est sur une histoire un peu plus poétique, un peu plus adulte. D'ailleurs, c'est mon premier dessin animé d'ailleurs où il n'y a pas de personnage enfant dedans. Donc qui dit junior,
Bienvenue chez les Margotons ou Noisettes, le personnage principal était toujours un enfant ou un ado. Et donc là, c'est mon premier dessin animé avec des adultes. Donc quelque chose d'un petit peu plus réaliste, donc il fallait quand même avoir des références claires. Voilà. Et je vous dis à bientôt.